Waouh, super la prairie. Il y a plein de fleurs, je vais me régaler. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais pas vu, vous m'avez fait peur. C'est que je n'ai pas l'habitude de voir des humains. On en a vu un il y a pas longtemps. Eh bah tiens, comme vous êtes là, je vais tout vous raconter. Mais déjà, savez-vous qui je suis? Ah oui, effectivement, je suis un papillon. Mais pas n'importe lequel. Je suis l'azuré des Mouillères. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler de moi. Vous n'avez pas l'air de me connaître, alors je vais tout vous expliquer. Bon, je vais commencer en me présentant. Alors on m'appelle l'azuré des Mouillères, mais on peut aussi m'appeler l'azuré de la gentiane ou l'azuré de la pulmonaire. Mais ça c'est vous les humains qui nous appelez comme ça. Moi en fait, je sais pas vraiment comment je m'appelle. Mais si vous voulez faire mieux et impressionner vos copains, vous pouvez m'appeler par mon nom scientifique, Fengaris alcon. Et encore mieux, pour ceux qui veulent faire leur intéressant devant leurs parents, vous pouvez dire qu'il y a deux écotypes. C'est juste un mot bizarre qui veut dire que dans mon espèce, on va retrouver deux groupes d'individus. Ceux qui vivent dans les zones de marais, dans les zones humides, ceux-là font partie de l'écotype alcon, et d'autres que l'on va retrouver dans des milieux plus secs. Eux font partie de l'écotype rébellie. C'est un peu comme des sous-espèces, mais on n'est pas suffisamment différents pour être considérés comme deux espèces à part entière. Du coup, comme nous ne fréquentons pas les mêmes milieux, il se peut que dans de nombreuses années, nous formions deux espèces. Dans la région Centre-Val de Loire, je fais partie de l'écotype alcon. On me retrouve alors dans les zones humides. Cette queue d'étang fait très bien l'affaire par exemple. Je m'appelle donc Fengaris alcon alcon ou azuré des Mouillères. C'est un peu long comme présentation, mais il faut dire que vous les humains, vous aimez bien nous classer et tout ordonner. Il paraît aussi que je suis une espèce patrimoniale. C'est-à-dire que ma rareté fait ma valeur. Oui, un peu comme vos bijoux. Mais ceci est surtout valable dans la région Centre-Val de Loire, où je suis au bord de l'extinction. C'est le CR rouge que vous voyez là. C'est-à-dire que grâce aux études de ceux qui travaillent sur ces espèces, il est possible de dire si elles sont plutôt en voie de disparition ou si elles se portent bien. Par exemple, dans l'Indre, on pouvait m'observer à 6 endroits différents il y a peu de temps. Aujourd'hui, nous ne formons plus que 3 populations, et toutes sont en braine. Si je suis rare, c'est peut-être parce que j'ai un cycle de vie un peu compliqué. Comme tous les papillons, il me faut une plante haute, où je ponds mes œufs. Pour moi, c'est la gentiane pneumonante, ou gentiane des marais. Mais en plus, j'ai besoin d'une fourmi, et pas n'importe laquelle, Myrmica scabrinodis. Alors elle a pas de chance. Elle a même pas de nom en français. Bah oui, vous vous intéressez plus à ce qui est joli, comme un papillon, ou une plante. Les fourmis, bon, mais moi j'ai besoin d'elles, sinon je peux pas vivre. Pour tout comprendre, l'Office pour les insectes et leur environnement, l'OPI, a fait un beau résumé de mon cycle, comme vous pouvez le voir sur cette illustration. Après l'accouplement, nous allons pondre sur les gentianes. Puis au bout de quelques jours, les chenilles sortent de l'œuf et entrent dans la fleur. Là, elles se nourrissent des graines de la gentiane pendant 2 à 3 semaines. Puis après 2 mues, la chenille sort de la plante, et c'est là que le mystère de la vie les pousse à se laisser tomber au sol. Et oui, carrément. Si une fourmi passe à côté d'elle, elle la prend pour une de ses larves sorties du couvain. Alors elle la saisit et l'amène dans la fourmilière. Sans cela, la chenille meurt. Une fois ramenée dans le couvain, elle est logée et nourrie pour tout l'hiver. L'été suivant, la chenille se métamorphose dans la fourmilière pour donner un beau papillon comme moi, prêt à se reproduire à son tour. Mais chose encore plus étonnante, certaines chenilles ne vont pas se métamorphoser et vont rester dans la fourmilière 1 an de plus. C'est très pratique pour passer les mauvaises années. Ben oui, imaginez que l'année où l'on sort, la météo soit mauvaise et empêche les adultes de se reproduire correctement. Eh bien on en a quand même en réserve qui restent dans la fourmilière et qui attendront l'année d'après. J'ai donc absolument besoin de ces deux espèces, la gentiane et la fourmi. Sans ça, je ne peux pas me reproduire et je disparais. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à plusieurs endroits. Pour éviter cela, certains scientifiques cherchent à mieux nous comprendre, pour essayer de mieux nous préserver. C'est ce que l'on appelle la biologie de la conservation. Et du coup, pendant l'été 2020, on a vu un humain dans notre parcelle. On l'a vu d'abord s'intéresser aux gentianes. Il les a toutes comptées, toutes relevées à l'aide d'un GPS. En fait, c'était pour voir ce dont on pouvait disposer en gentianes, moi et les autres femelles, pour pouvoir déposer nos œufs. Puis arrive le début du mois de juillet. C'est là qu'on commence à sortir des fourmilières et à pondre nos œufs. Alors on l'a vu zigzaguer dans la parcelle pour essayer de nous compter, nous, les adultes. Mais comme on est discret, il en a pas vu beaucoup. Alors il s'est mis à chercher et à compter les œufs. C'était rigolo de le voir faire.
Bon, il a quand même fait attention à pas venir trop souvent et à éviter aussi les endroits où nous étions le plus présents, pour pas abîmer la parcelle quand même. Et oui, il est là pour nous étudier, pour essayer de nous préserver, c'est pas pour abîmer l'endroit où nous vivons. Une chance pour lui, nos œufs se voient facilement, regardez. Ils sont tout blancs, et sur le violet ou le vert de la gentiane, c'est assez facile. On lui facilite quand même la tâche, il dit qu'on est compliqué, mais on l'a quand même aidé. Comme les œufs restent accrochés un petit moment, il suffit juste qu'ils comptent au bon moment, et grâce à ça, il peut savoir à peu près combien nous sommes. Et oui, comme on fait entre 50 et 130 œufs par femelle, et qu'il y a autant de mâles que de femelles, il est alors possible d'estimer la taille de notre population. En gros, savoir combien on est sur toute la saison, sur la parcelle. Il aurait suffi de nous demander, on lui aurait bien dit, mais je crois pas qu'il nous comprenne. Alors que vous me comprenez. La preuve, vous êtes en train de m'écouter. Enfin, presque tous. J'en vois encore qui dorment au fond de la classe. Après, comme il a tout mesuré, il a pu se rendre compte qu'on ne pondait pas n'importe où. Alors on ne pond pas forcément sur les zones où il y a le plus de gentianes, mais on choisit les gentianes les plus hautes. Et on choisit aussi les gentianes qui portent le plus de fleurs. Une fois la gentiane choisie, on met des œufs partout. Mais bon, des fois on se trompe, on en met sur les tiges ou sur les feuilles, et malheureusement ceux-ci ne donneront rien. Seuls les œufs qui sont déposés sur des boutons ou sur les fleurs donneront des chenilles viables, c'est-à-dire des chenilles qui pourront se développer et se nourrir de la gentiane. Et si on en met trop par fleur, les chenilles pourront être cannibales dès les premiers stades. Ça veut dire que dans la gentiane, elles peuvent se manger entre elles. Il n'en sortira qu'une seule par fleur, rarement deux. Il faut que l'on fasse attention lorsque l'on va pondre, parce qu'on est attendu. Certains prédateurs se cachent et nous attendent. Nous autres, les adultes, on vit pas très longtemps, quelques jours. Mais si on regarde à l'échelle de notre cycle, on peut même dire que l'on vit plusieurs années. Et oui, les chenilles, c'est bien des papillons. Et comme on l'a vu dans le cycle, certaines peuvent rester 2 ans dans la fourmilière. Bon, d'accord, 2 ans, ça fait pas plusieurs, mais quand même. Donc n'allez pas croire que les papillons vivent que quelques jours. Mais nos stades durent plus ou moins longtemps selon les espèces, soit à l'état de chenille ou à l'état d'adulte. On parle aussi d'imago. Tiens, encore un mot compliqué qui impressionnera vos copains. Malheureusement, les endroits où je vis disparaissent, et ça pour plein de raisons. On pourrait se dire que pour nous préserver, il suffit juste de laisser la parcelle tranquille. Eh bien non, si on fait rien, les ronces, les pruneliers, tout ça va pousser et empêcher les gentianes de pousser. Il faut donc entretenir le milieu. C'est ce que l'on appelle de la gestion conservatoire. En gros, c'est ce que faisaient vos anciens avant sans le savoir, et leurs pratiques ont favorisé notre développement. Aujourd'hui, avec les changements pratiques, c'est plus la même histoire. Et une espèce, soit elle s'adapte, soit elle disparaît. Nous, vous l'aurez compris, on est quand même assez spécialisés, et c'est compliqué pour nous de nous adapter. Aller ailleurs, d'accord, mais où? La plupart de nos habitats ont disparu. Autrefois, les terres où je vivais avaient une utilité, donc mon habitat, c'est-à-dire l'endroit où je vis, se maintenait. Malheureusement, les pratiques changent. Soit on abandonne la parcelle, et alors là on voit apparaître des ronces, des pruneliers, et nous on n'a plus de place pour se reproduire, ou même on peut la laisser s'enfricher exprès. Ou bien à d'autres endroits, on peut l'assécher et la retourner pour faire de la culture. Et comme mon cycle est compliqué, il suffit d'un grain de sable pour tout arrêter. Et malheureusement, on n'est pas loin de faire partie de la liste des espèces disparues. Ce n'est probablement qu'une question de temps. En fait, je sais ce que je vais faire. Je vais voler loin, jusqu'à aller sur Mars, et comme là-bas vous voulez trouver des traces de vie, si vous me trouvez là-bas, ben peut-être que vous vous occuperez un peu mieux de moi et de mes congénères. J'espère qu'on verra encore souvent un humain dans notre parcelle. Ça voudra dire qu'on s'intéresse encore à nous. Et puis c'est rigolo de voir un humain à 4 pattes en train de tout mesurer. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi. J'espère que vous avez appris des choses. Quant à moi, je suis parti au paradis des papillons. J'ai fait mon travail, je me suis reproduit. J'espère juste que mes descendants trouveront une belle parcelle comme celle que j'ai connue, et qui pourront à leur tour perpétuer l'espèce.